Cagettes, paniers, bourriches, chaque année, plus d'1 milliard d'emballages légers en bois sont vendus. Un savoir-faire ancestral, mais qui a su se moderniser et monter en gamme ces dernières années. Fini la simple cagette et place à l'innovation. Nous rejoignons Jean-Luc Ballet à Auger, dans son entreprise qui fabrique des emballages depuis 1947. Et Jean-Luc, je vous ai cherché partout. Il est immense, ce site. C'est incroyable quand même, hein? Ouais, 5 hectares, ouais. Bon, ça m'a permis de découvrir ce que vous faisiez un petit peu, la grosseur de l'exploitation, mais on va détailler tout cela ensemble. On va revenir sur l'histoire. Parce que vous arrivez, vous, en 2015 ici, vous reprenez une entreprise qui avait déjà de nombreuses années. Je prends une entreprise qui a plus de 70 ans. Le grand-père reprend une scierie. Les paysans arrivaient avec leur bois. On le sciait, on en faisait des planches. Et puis là, la demande locale, fabrication de fromage localement. Donc ça, c'est le début de l'entreprise. Donc ça, c'est les cajots. C'est c'est vraiment les caissettes, les cagettes, qui sont vraiment les produits qui étaient destinés aux fruits et légumes, aux poissons. La deuxième génération, Claude, décide d'en faire un vrai métier, de développer. Et puis son fils, qui est un vrai technicien, vous verrez, a monté des robots, donc des machines totalement différentes, avec un système de collage et pas d'agrafage. Alors, le bois que vous travaillez ici, c'est le peuplier. Uniquement du peuplier. Uniquement du peuplier. Il y a quelques minutes de cela, j'étais dans une peupleraie, juste en dessous. Est-ce que vous fournissez justement avec des peupliers locaux? Uniquement locaux. Une partie du prix du bois, c'est le transport. Donc, effectivement, il faut que ce soit local. On a la chance, on est tout près du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin a toujours été une zone de peupliers. Et on va s'approvisionner à 150 km maximum autour de l'usine. Parce que vous avez besoin de combien d'arbres par jour? Il faut entre 50 et 100 arbres par jour en fonction de ce qu'on fait. Ah oui. C'est important. Oui. Bon, alors je veux connaître toutes les différentes étapes maintenant. Parce que les arbres, j'en ai vu là-bas, ça commence par la scierie. Oui. Et après, les différentes étapes avant de devenir une cagette comme ça ou d'autres emballages, c'est quoi? Alors la première étape, donc l'abattage, le billonnage. Donc on va couper effectivement aux dimensions compatibles avec nos machines. Première étape, on écorce. L'écorce, c'est là où on va retrouver les cailloux, la terre. Deuxième étape, on vient billonner, vraiment redimensionner. Et puis, pour faire ces produits-là, l'étape suivante, c'est le déroulage. Le déroulage, c'est quoi? C'est un grand taille-crayon pour faire des feuilles ou des lamelles de ce type. C'est-à-dire qu'on prend un billot, qu'on fait tourner, et comme un épluche patate, ça fait des feuilles de bois. Absolument. Des feuilles très fines, de 0,6 à 4 mm. L'application pour un 0,6 d'épaisseur, c'est pourquoi exactement? La boîte à camembert, par exemple. Avec un seul arbre, vous pouvez espérer produire combien de cagettes comme ça? Alors comme ça, on va dire entre 500 et 1000, en fonction des tailles. Et puis les paniers qu'on fait, on est plutôt sur 10 000. Alors il y a un attachement, c'est pratiquement viscéral. Il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on voit de l'emballage bois. Ça nous fait toujours penser à des souvenirs d'enfance. Il y a cette Madeleine de Proust avec des boîtes qu'on a le sentiment de les avoir toujours vues. Je pense notamment à la boîte pour le fameux beurre. Ça, c'est à Boucon-le-Loir. Ça, c'est nous, ça, ouais. Ça, c'est vous? Depuis des années. Depuis des années. Le petit panier pour les tomates cerises, c'est nous aussi, vous également. Ouais. Mais il y a aussi encore de nouvelles applications, de nouvelles demandes. Et là, on est vraiment dans l'innovation. C'est sur un autre site, je suis passé à proximité tout à l'heure. On va aller voir ça. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ici. Hein. Venez avec moi. Alors là, Jean-Luc, on vient quand même de faire un voyage dans le temps. Là, on est vraiment dans le 21e siècle. Il y a combien de produits différents qui sortent de votre entreprise? Alors, on est sans doute aux alentours de entre 200 et 300 références différentes. Oui. Il y a combien de produits nouveaux qui ont été développés? On a, je pense, une vingtaine ou une trentaine de produits nouveaux. On est passé d'un métier où on vendait des contenants à un métier où on vend de l'emballage, on vend du packaging. C'est un produit de présentation. C'est ça. Quand je vois ces différentes machines, je fais référence bien sûr à la technologie moderne. Je me dis, on travaille sur un logiciel en 3D pour
modéliser plus ou moins un produit, ensuite on rentre toutes les données dans le robot, puis il fait le reste, quoi. Non, c'est encore un métier assez artisanal. On est sur un produit qui est naturel, qui n'est pas un produit facile à travailler parce qu'il n'est pas exactement comme on veut. Il peut être un peu tordu, un peu plucheux, un peu fendu. Il y a une connaissance. Aujourd'hui, nos opératrices sont celles qui vont garantir la qualité de nos produits. Ça, ce sont plus ou moins les derniers nés de l'entreprise. On a accessoirisé le produit pour le rendre encore plus sexy, encore plus agréable. Ça, c'est super astucieux, ça. C'est effectivement les petits cubis qu'on trouve plus ou moins dans le commerce, en grande surface. On va simplement prendre la poche à l'intérieur et puis la mettre à l'intérieur, ouais. C'est ça? Ça, c'est un truc incroyable. C'est un truc qui est issu d'une réflexion, en fait, avec un certain nombre de personnes. Et en fait, faire un tonneau, ça paraissait difficile. Mais finalement, il y en a un qui est sorti de la réunion et qui a fait, mais un tonneau, c'est ça. Et après un tout petit peu de travail, c'est ça. Un tonneau, c'est ça. Un tout petit peu de travail. Un tout petit peu de travail. Est-ce que c'est réutilisable, recyclable? Qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'il a eu une première vie, ce produit? Quasiment tous ces produits-là ont une deuxième vie dans la maison. Dites-moi, on est bien dans vos ateliers. C'est chauffé comment? Au bois. Merci mille fois, Jean-Luc. Merci de nous avoir éclairés. Merci.